CAC vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'ai des problèmes avec mes oreillettes, avec mes fils, désolé. On va parler tout de suite du Chrono-CAC. Le Chrono-CAC, donc l'ouverture du marché parisien. Et pour en parler, nous retrouvons Jérôme Vignerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, le CAC 40 qui vient d'ouvrir sur une hausse de 1%, après une séance hier qui était vraiment hésitante puisqu'on avait terminé la séance sur une hausse vraiment symbolique de 0,05%. Là on ouvre en hausse donc avec un gap haussier en Europe, grâce notamment au rebond des indices boursiers américains, et bien ça augure d'une poursuite de cette reprise technique puisqu'on a quand même perdu 4,5% sur le CAC 40 en l'espace de 4 séances, depuis le test en fait des 4750 points. Hier, on a bien réagi à l'approche des précédents points bas, 4500, 4530 points. Donc c'est vrai que pour ce qui est de cette fin de semaine, on devrait voir l'indice CAC 40 poursuivre son rebond vers les 4660 points. Alors en revanche, intervenir sur le niveau actuel, c'est peut-être un peu tendu après cette hausse en gap haussier. Si on parvenait à avoir un petit mouvement de consolidation en cours de séance, l'idéal ce serait d'avoir un point d'achat sur repli autour des 4600 points, donc attendre une respiration intraday de l'ordre d'un demi%. D'accord. Donc là, on pourrait donc avoir une poursuite de la hausse sur le CAC 40. En revanche, est-ce que ce sentiment haussier que vous avez là aujourd'hui pourrait se poursuivre dans les prochains jours? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait terminer l'année vers les 4007 par exemple? Ça reste vraiment une lecture très court terme, donc viser les 4660, 4665 points, c'est vraiment une perspective sur la fin de semaine, voir quelles seront les perspectives justement des indices boursiers européens ou américains d'ici la fin de l'année. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'avis vraiment marqué, je vois même un marché qui est en train de se structurer à la baisse potentiellement pour début 2016, donc horizon très court terme, 4660 points, mais difficile pour le moment du point de vue graphique d'envisager au-delà. Voilà. Alors c'est vrai qu'hier on avait également des futurs bien orientés, on a ouvert également en hausse sur l'indice parisien. En revanche on a baissé et on a terminé juste à l'équilibre. Est-ce que cette séance d'aujourd'hui pourrait être à l'image de celle d'hier? Cela dépendra aussi du comportement des marchés actions américains, et ce que l'on constate, c'est que depuis la décision de la Réserve fédérale où il y avait eu un soulagement, une progression, derrière c'était retombé comme un soufflé, on est revenu tester des niveaux de support en Europe comme aux États-Unis, niveau de support qui donne lieu à une réaction haussière, mais c'est vrai qu'on n'a plus vraiment de tendance de fond pour guider les marchés, raison pour laquelle on peut avoir des objectifs court terme et difficilement justement tabler davantage. Et puis compte tenu de cette période qui est relativement calme, c'est la raison pour laquelle on peut avoir tout à fait ce type de scénario et de séance sans véritable dynamique. Donc haussier, mais sur du très court terme. Merci Jérôme, vous restez avec nous, on va parler tout de suite du Focus Valeur.